Vous savez quoi? Je suis super content. Ah, je viens de trouver un concept. C'est génial. Je ne l'ai pas inventé, hein, mais je pense que je l'ai trouvé. Enfin, je l'ai trouvé dans mon coin tout seul. Voilà, il est content. Il a trouvé son concept, il est content, c'est cool. Alors, je vous montre de quoi il est question. Ah, content. Alors, très important aussi, l'étui est vide, pardon. L'étui est totalement vide. Hein. C'est même primordial. Donc, une carte, par exemple, est choisie. Bon, la carte peut être signée. Et voilà le concept. Je coupe, je mélange, je remélange, je rouge. Oh, c'est un jeu de mots. Oh, jeu de mots. Oh oui, c'est un jeu de mots, ça aussi, c'est une mise en abîme. Ah là là là. Bon, j'enchaîne. Je dirais même plus, je enchaîne. Enfin bref, je coupe, je mélange, et le concept, le voilà, c'est qu'au bout d'un petit quart d'heure, 20 minutes, la carte choisie, vous n'allez pas le croire, je ne la retrouve pas. Voilà, c'est le concept du jour. La carte choisie, je ne la retrouve pas. Oui, bon, je sais ce que vous allez me dire. Moi aussi, je peux le faire, hein, si tu veux. Même avec un jeu entier de cartes, je peux ne pas retrouver le jeu entier si tu veux. Mais quand même, c'est un concept intéressant. Parce que quelque part, ça va nous permettre de pénétrer dans une dimension totalement loufoque. Et dans une dimension loufoque, mais on peut faire ce qu'on veut, quoi. C'est ça qui est génial. On peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Par exemple, si je vous dis, tiens, j'ai envie de faire une conjugaison de l'étui et du jeu de cartes. Je peux. Ça veut rien dire, mais je peux le dire. Enfin, ça veut rien dire pour quelqu'un de normal, mais pour quelqu'un comme moi qui est loufoque, ça veut dire quelque chose. Je vous montre ce qui se passe. En fait, la conjugaison de l'étui et du jeu de cartes, ça voudrait dire que le jeu a été mélangé, je passe l'étui au-dessus et paf, la carte choisie remonte. Ça vous parle, ça. On l'a déjà vu. Pas avec l'étui, on l'a déjà vu. Pour ceux qui l'auraient déjà vu, je vais le faire visuellement, comme ça visuellement c'est beaucoup mieux. Et là on peut vraiment voir que c'est effectivement la bonne carte, et on peut examiner l'étui. C'est important hein, d'examiner l'étui, parce qu'on peut penser que non, on peut examiner, il n'y a pas de saisie. Alors, bon ça c'est le concept du jour, mais je vous avoue que si je m'arrête là, vous allez me dire, bon c'est gentillet, mais on reste un peu sur notre faim. Bah, j'ai découvert une autre propriété à cet étui étonnant, parce qu'en fait il n'est pas à moi cet étui, on me l'a offert. Enfin, je vous expliquerai plus tard. L'autre propriété étonnante de cet étui, c'est que non seulement il peut retrouver des cartes choisies, mais il peut également les faire disparaître. Et ça, c'est pas mal, parce que du coup, maintenant, suspense. Est-ce que... Eh ben non, en fait, non, c'est pas du tout celle-là. Et je peux vous montrer d'ailleurs que c'est vraiment pas celle-là. Et surtout, on peut examiner l'étui. Ça, c'est important. Alors, tiens, vu qu'on est dans quelque chose de loufoque, regardez bien, la dame de cœur, je la remets dans le jeu. D'accord? Je la pousse avec l'étui, et au joie, en une fraction de seconde, la dame de cœur, eh ben, elle ne revient pas. Bah oui, parce que dans un tour loufoque, ce qu'on essaye de faire, on n'y arrive pas. En l'occurrence, si j'essaie de retrouver la dame de cœur, je n'y arrive pas. Tu vois, j'essaie. Mais par contre, ce qu'on essaye de ne pas faire, on y arrive. Par exemple, retrouver le 2 de trèfle, on y arrive. C'est bizarre, hein? Et le pire, c'est qu'un jour, si vous arrivez à trouver ce genre d'étui, bah, vous pourrez faire examiner l'étui, vous pourrez faire examiner la carte, et vous pourrez, si vous voulez, même faire examiner le jeu. Parce qu'en fait, le secret, il est ailleurs. Mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, il y a quand même un risque. C'est qu'à force de s'amuser avec un étui étrange comme celui-là, on risque de faire... Alors, le terme est bien choisi. On risque de faire bugger le jeu. Je vous montre ce qui se passe. Imaginons que je veuille faire une conjugaison, pareil, de l'étui, de la carte choisie et du jeu de cartes. Alors, j'ai juste une question. Est-ce que vous préférez qu'on utilise la même carte ou est-ce qu'on en change? Alors, ce qui est génial, c'est que comme je n'ai pas de spectateur devant moi, je décide qu'on garde le 2 de trèfle. Mais de toute façon, la carte aurait pu être signée, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà ce qui va se passer. Je vous dis à l'avance ce qui va se passer, comme ça vous pourrez éventuellement observer. Le 2 de trèfle, on le met quelque part au milieu du jeu, très nettement. On va juste passer l'étui au-dessus et en une fraction de seconde, paf, il va revenir face en l'air. C'est dingue ça, surtout qu'on l'a mis au milieu quoi. Alors regardez bien, on va juste faire ça et là, pouf, haha, ça marche. Ça marche, ça ne marche pas. Je ne comprends pas pourquoi ça marche pas. Ah oui. Ah non, en fait, je comprends pourquoi. C'est pas que ça marche pas, c'est que ça marche super bien, mais en fait, là, je l'ai fait trop de fois. Et du coup, maintenant, c'est tout le jeu qui... C'est fou, D'accord, il y a toujours un truc qui cloche. Bon, on va dire que c'est la marge d'erreur. Oubliez cette carte, vous ne l'avez jamais vue. C'est... Quoi que je suis en train de me dire. Ce qui serait fort,
Oh, ça, ce serait un sacré rebondissement. C'est que la marge d'erreur, ce soit précisément la carte choisie. Oh, ça veut dire qu'on avait anticipé le coup. Oh là 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 là. Enfin bon, ça montre surtout une chose, c'est qu'à force d'utiliser ce genre d'étui, bah, le jeu ça le fait bugger parce qu'il se retourne instantanément. C'est pas possible. Essayez de retourner un jeu instantanément, vous allez en mettre partout. Hein. Je vous le dis, j'ai essayé une fois, j'ai dû. Enfin bref. Là, je sens que vous avez envie de savoir d'où vient l'étui, parce que tout à l'heure, je vous appâte, depuis tout à l'heure, je vous dis l'étui, machin, tout ça. En fait, cet étui m'a été donné par un savant fou. Si, plus timbré que moi, ça existe, un savant fou. Et il m'a dit, Florian, oui, parce que je m'appelle Florian, pour ceux qui ne me connaissent pas, Florian, cet étui de cartes, permet d'établir un vortex vers la 4e dimension. Oui, c'est de la bonne. Non, et en fait, pour ceux qui ne savent pas, il paraît que dans la 4e dimension, la matière peut pénétrer la matière. Et je vais vous montrer un exemple de pénétration de la matière grâce à l'étui de la 4e dimension. Donc l'idée c'est pareil, c'est de faire une conjugaison de l'étui, de la carte choisie et du jeu. Observez bien, l'étui qu'on peut examiner, qui est vide, plus la carte. Carte choisie, signée. Et l'idée c'est de faire disparaître la carte, mais c'est déjà trop tard. Parce que là en fait, le temps de le dire, la carte a déjà disparu. Et vous pourriez vérifier. Et vous pourriez vérifier tout le jeu, vous ne trouveriez même pas votre carte. Parce qu'en fait, la carte est partie dans la 4e dimension grâce à l'étui de la 4e dimension. Et ce qui est génial, c'est que regardez, main vide, manche relevée en même temps, j'en ai pas et ça m'arrange. Une seule carte est arrivée à l'intérieur de l'étui. Et c'est marrant parce qu'elle a la même couleur et surtout, même couleur de dos. Et le pire, c'est que c'est la qui est arrivée à travers la... C'est fou, hein? Je sais pas quoi dire. Enfin si, j'ai une seule chose à dire. Vous pouvez tout examiner si vous voulez, à loisir, la carte choisie, l'étui, le jeu. Vous pouvez tout regarder à satiété. Et en parlant de satiété, moi ça me donne faim. Ça me donne faim, je vais peut-être me préparer un couscous royal. Ou une pizza. Non, une pizza plus un couscous. Non, une pizza et un couscous royal et un petit salé aux lentilles après. D'accord, ça c'est le plat principal et après une pizza. Non, ça j'ai déjà dit. Un hamburger. Ah ouais, un hamburger c'est bien. Un hamburger et puis après je vais me faire une